Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs, surtout fans de la Libre Opinion, votre magazine qui vous fait beaucoup de bien, surtout au regard de l'actualité politique en République démocratique du Congo. La Libre Opinion de ce mardi va essentiellement s'appesantir sur la marche de la plateforme Lamuka de demain mercredi 29 septembre. Qu'est-ce qui va se passer avec la zone neutre décrétée par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, allant de l'aéroport de Njili jusqu'au pont Matete. La Mouka qui persiste et signe que sa marche partira des quartiers 3 Massina jusqu'au devant le palais du peuple. Que va se passer exactement? Nous allons essayer d'échanger là-dessus avec mes deux invités qui sont avec moi déjà sur ce plateau. Pour en parler, à ma gauche, Patrick Lokala qui signe son retour. Patrick, bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman. Vous allez très bien? Très bien, merci. Merci. À ma droite, j'ai Louis-France Kouzikessa, directeur général de Samet 13 Télévision, mais ici je le reçois en qualité d'analyste indépendant. Louis-France, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, nous allons commencer avec vous, Louis-France. La marche de la Mouka est maintenue pour demain, alors que le gouverneur de la ville a déjà convoqué les deux secrétaires généraux de l'ECD comme de nouvel élan pour harmoniser sur le comment va se passer la marche. Donc cette fois-ci, c'est autorisé. Merci beaucoup. Je m'acharne très souvent de ce que moi j'appelle l'illettrisme juridique. L'illettrisme juridique naît de l'invention des concepts qui ne sont pas de la Constitution, que les individus créent et constitutionnalisent. Donc chacun de nous aujourd'hui, à l'issue de l'état de droit, peut créer un concept et l'imposer comme un concept constitutionnel. Malheureusement, quand vous parlez de l'autorisation d'une marche, d'abord, il n'existe pas un concept, je le rappelle encore, un concept qui s'appelle... Je sais que nous sommes dans le régime d'information, mais quand j'ai dit autorisation, j'ai fait allusion à la marche interdite, et cette fois-ci, il a permis. Attendez. Nous devons nous mettre d'accord quand nous parlons de la sociologie comme quand nous parlons du droit. Nous devons nous mettre d'accord. Je vais vous donner la précision aussi. Donc, si nous voulons parler de la sociologie, il y a des concepts que nous allons accepter. Mais quand nous voulons rester dans le strict respect des textes, il y a des concepts qui sont aussi des stricts usages. Il n'existe pas un concept qui s'appelle autorisation dans notre constitution congolaise. Ça n'existe pas. Par contre, les concepts appropriés, c'est prendre acte. C'est-à-dire qu'on peut prendre acte soit verbalement, soit tacitement, soit par écrit. Ce sont les trois modes de réponse, le mécanisme de réponse que la Constitution a prévu en son article 26. Mais il y a ceci. Il faut que nous puissions aussi nous mettre d'accord. Parce que vous savez, le Congo aujourd'hui est en train d'évoluer par les humeurs des individus. Il suffit que quelqu'un ne soit pas d'accord avec une chose, il peut l'imposer et en faire un principe. Quand on interdit la marche, d'abord, on ne peut pas utiliser le manifestation de l'aéroport au pont Matete. Le soubassement juridique de cette décision repose où? Parce que quand Montesquieu parle de l'état des droits, parle exactement des actes, des faits, des positions, des décisions, des animateurs des institutions qui doivent être soumis, sur le soubassement, sur les fondements, la primauté de loi. Quand on parle de la primauté de loi, c'est-à-dire que pour qu'une décision soit prise, il faut qu'il y ait un élément motivateur. Et le premier élément motivateur, c'est cette loi, qui n'est pas, il est vrai qui n'est pas la seule source de droit, mais que dont vous pouvez aussi comparer à la jurisprudence, et dont vous pouvez comparer à la coutume, et dont vous pouvez comparer. Vous pouvez comparer à la doctrine. Mais dans les cas d'espèce, quand Jean-Tini Ngobila vous dit qu'il ne peut pas y avoir des marches, des manifestations publiques, de l'aéroport à Pont Matete, il ne sait pas vous dire c'est écrit où. Il vient de décréter son état de siège. Alors que l'état de siège est de l'apanage du président de la République. Seul qui a le pouvoir, c'est que nous appelons l'exceptionnalité constitutionnelle. Parce que dans cette mesure, il repose le mesure restrictif des libertés, il repose le mécanisme d'opposition même à certaines décisions formelles. Et c'est comme ça que, avant la proclamation de l'état de siège, nous avions formulé les observations de droit. C'est qu'on ait une loi
qui constitue une modalité pratique, une mesure d'encadrement, une loi issue du Parlement, parce que lors de l'état de siège, on peut vous dire, monsieur, non, vous ne pouvez plus circuler après 22 heures. Vous en avez le droit, mais au regard de l'exceptionnalité que vit la ville, que vit une partie du pays, on peut restreindre le droit et la liberté d'un individu en se fondant sur la loi. Donc la loi vient apporter les modalités pratiques. Les mesures d'accompagnement qui relèvent du pouvoir du président par l'ordonnance que nous appelons acte administratif de haute portée juridique, qui vient vous dire comment cette mesure doit se faire. Ce n'est pas de l'apanage d'un gouverneur. Je suis désolé qu'un gouverneur dise proclamer un état de siège dans un état où il y a un président de la République. À moins qu'on nous dise, mais écoute, nous devons donner la forme de droit en cette décision. Si ce n'est pas l'état de siège, si ce n'est pas l'état d'urgence, c'est quoi? Sur le plan juridique, ça peut être quoi encore? Cette restriction de liberté, cette mesure de liberticide, de démocraticide, ne peuvent être acceptées dans un État que sur base de moments d'exceptionnalité constitutionnelle que nous appelons l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. Mais entre trois choses lignes, s'il n'y a pas le 3, simplement, sauf si on nous dit que l'État est défaillant, il n'y a plus État. Mais s'il y a État, ce genre de décision n'est fils qu'un soubassement. Il faut nous les présenter. Et en plus de ça, je termine, monsieur Nono. Quand on interdit des manifestations publiques, mais on apprend qu'il y a eu un certain président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on va prendre ça comme jurisprudence négative, qui a organisé une marche. Vous parlez du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Non, je parle aussi du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les deux, tous de l'Union sacrée, ont manifesté. Donc c'est comme si l'État congolais appartient à l'Union sacrée et c'est les autres individus qui doivent manifester leur désir au regard de pouvoir leur donner par la Constitution ne sont pas les bienvenus. Donc l'État est l'État de l'Union sacrée. Je suis désolé de le dire, vous pouvez prendre ça comme tel. Bref, c'est une mesure à détruire. À détruire. Mais bien sûr. Mais écoute, c'est intéressant. Vous ne pouvez pas vous soumettre à une décision qui est anticonstitutionnelle, qui est de liberticide, qui est de démocraticide sans un soubassement. Il faut prendre ça comme un chiffon. Un chiffon, vous pouvez prendre ça, chiffonner et jeter dans une poubelle. Ça n'a aucune conséquence de droit. Parce qu'aujourd'hui, on va poursuivre quelqu'un qui viole cette mesure sur base de quoi? Ngobila agit sur base d'un arrêté. On n'a pas vu l'arrêté. Ngobila commence à prendre des mesures verbales. Il y a eu un communiqué. Un gouverneur, un communiqué, c'est un acte qui n'a pas de qui n'a pas de substance juridique, monsieur. Le seul mécanisme, le seul mode décisionnel reconnu à un gouverneur, c'est un arrêté. Merci beaucoup. Mais quand un gouverneur commence à agir sur communiqué, hier on a appris le président à agir sur base d'un communiqué, prendre des mesures importantes pour l'État. Nous disons au niveau des VED, victimes de l'État de droit, nous au niveau de l'école des communicateurs, nous disons qu'il y a une défaillance des fonctionnalités juridiques de l'État et nous sommes obligés d'écrire beaucoup de livres dessus. C'est le seul mécanisme pour nous d'enseigner. Merci beaucoup. Allez dans la doctrine, écrivez beaucoup de livres. Je crois que les Congolais s'en inspireront. Patrick Lokala, mais je ne sais pas si vous aborderez aussi de la même manière que lui, France Kouzikessa. Le gouverneur de la ville a pris une décision. Il a signé un communiqué, c'était le samedi 25 dernier, où il a dit qu'au regard des enjeux politiques de l'heure, ça valait la peine qu'on décrète de l'aéroport de Ndjili jusqu'au pont Matete, zone neutre où aucune manifestation publique ne pouvait se tenir. La Mouka ne peut pas se soumettre à cette décision? Bon, merci beaucoup, cher Nono. D'abord, quand le gouverneur parle de enjeux politiques de l'ère, je ne comprends pas, il s'agit de quel enjeu. La RDC traverse déjà quel enjeu politique, alors que nous sommes dans un mode de fonctionnement régulier des institutions de la République. Je ne vois pas où serait l'enjeu que Gentini prendrait comme motivation et demander à la Mouka de réorienter l'itinéraire. Donc sur ce point, je trouve que le gouverneur n'a pas été sincère avec lui-même, d'autant plus que le Congolais qui nous observe et qui regarde l'évolution de la société et le fonctionnement de ces institutions, sait qu'il n'y a aucun enjeu. Il n'y a aucun enjeu devant moi, devant les Congolais. Et donc, cette motivation de Gentini ne tient pas debout. Ça, c'est de 1. De 2, je voudrais partager largement les avis et considérations, point de vue de Louis France,
qui a brandi les dispositions pertinentes de loi qui donnent aux Congolais la possibilité de manifester pour revendiquer des choses. Par exemple, pour le cas de la Mouka, non à la dépolitisation, dire non à la dépolitisation à la politisation de la CENI, excusez-moi, demander un large consensus autour de réformes électorales, mais aussi dire non à la fraude électorale. Donc des revendications qui, à mon humble avis, sont fondées. Des revendications qui sont ainsi exprimées par cette frange de la population qui est au niveau de la Mouka. Et donc, la loi donne la possibilité à ces Congolais de manifester et revendiquer. Et la loi donne aussi la possibilité à Gentini Ngobila, après avoir été saisi par les organisateurs de la marche, de prendre acte. Je n'en reviendrai pas avec force et détail parce que lui, France, il était revenu suffisamment et ça s'arrête là. Le rôle de Gentini ou le devoir de Gentini Ngobila, c'est de disposer la force publique pour accompagner et encadrer les manifestants. Donc, lorsqu'on parle d'accompagner, c'est-à-dire faire le suivi, encadrer, c'est-à-dire limiter. Les débordements. Attendez, non. Lorsqu'on dit accompagner, c'est faire le suivi quand il marche. Encadrer, c'est limiter les dégâts parce que nous savons tous que pendant les manifestations publiques, il ne manque pas de dérapages, de débordements et la police est là pour encadrer. Et je crois que le concept est bien trouvé et je crois que le devoir de Gentini Ngobila, c'est celui-là. Il ne peut pas aller au-delà de ce que la loi lui donne comme possibilité. Faire autre chose que ce que la loi lui demande de faire serait considéré comme un citoyen qui vit au-delà ou en dehors des lois de la République. Or, nous savons tous que cette République est gérée par des lois, par la Constitution, par d'autres lois qui accompagnent la loi fondamentale. Et donc, sur ce point, je trouve que Gentini Ngobila est encore à côté de la plaque. Je reviens maintenant au troisième aspect. Je crois que lorsque il y a des manifestations, les organisateurs sont obligés d'aller saisir le gouverneur. Quand on les saisit, au nom de la collaboration, de la coopération qui peut exister entre les gouvernants et les gouvernés, je crois à mon humble avis qu'il y a toujours eu des concertations entre, d'un côté, l'autorité urbaine et de l'autre côté, les organisateurs de la marche, pour trouver des voies et moyens pour que la manifestation ou la marche se passe dans un climat apaisé qui ne puisse pas occasionner des dégâts et de casse tout au long de la manifestation. C'est au cours de ces concertations que j'ai dit, bon, ceci n'est justifié par aucune loi, il faut le dire comme ça, mais c'est dans les cadres coopératifs. C'est au cours de ces concertations qu'on peut ensemble, c'est-à-dire le gouverneur et le marcheur ou les organisateurs de la marche doivent dégager, se mettre d'accord sur l'itinéraire, l'heure du début de la marche et la fin. L'itinéraire. Et au besoin, le gouverneur prendra connaissance des revendications. Comme c'est le cas aujourd'hui, même le gouverneur a convoqué les deux secrétaires généraux. Exactement. C'est à ce niveau, justement, parce que ce que nous disons ici, ce que j'ai dit présentement là, n'est prévu par aucune loi. Mais c'est comme je vous l'ai dit, dans les cadres de la concertation, de la collaboration, de la coopération qui doit exister entre les gouvernants et les gouvernés. Maintenant, est-ce que le gouverneur sera à même de convaincre ses interlocuteurs d'adhérer à sa vision? Parce que lorsque vous êtes en concertation, en négociation, vous devez vous mettre d'accord. Il n'y a aucune partie qui soit plus forte que l'autre. D'autant plus que la loi ne vous départage pas. À ce moment-là, je me pose la question, est-ce que Ngobila, dans sa posture actuelle, avec tout ce qu'il a comme bilan, on connaît la manière dont il est arrivé à ce poste. Est-ce qu'il a la capacité, il a la crédibilité nécessaire pour convaincre ses interlocuteurs à adhérer dans ce qu'il voudrait leur demander? C'est justement ça la question. Mais aussi, il revient également à ceux qui organisent, à mon humble avis, de faire preuve de bonne foi. Lorsqu'on part déposer et qu'on est ouvert aux concertations, je crois qu'à un certain niveau, il faut qu'il y ait de la bonne foi du côté de ceux qui organisent. Voir que si réellement
les motivations avancées par Gentini Ngobila sont fondées, à ce moment-là, on peut adhérer. Faut-il encore que je revienne et que je rappelle que je l'ai dit, que ces motivations ne sont pas fondées, d'autant plus qu'il n'y a aucun enjeu. Ce qui fait que il se dégage dans Gentini Ngobila une certaine mauvaise foi de vouloir contourner et étouffer d'une certaine manière la marche de la Mouka. Ce qui fait que les camps en face de lui s'est radicalisé parce qu'on a détecté en Gentini Ngobila une mauvaise foi. Il n'a pas agi avec neutralité, avec objectivité comme un dirigeant, mais il a agi dans une certaine logique qui obéirait à dissuader ou à étouffer ou à désorienter un tout petit peu ou à démobiliser la population qui est appelée à marcher. Et donc, dans ce contexte, on ne va assister que à une méfiance, et lorsqu'il y a méfiance, à ce moment-là, on va toujours verser dans la répression. Mais je voudrais ici, parce que je sais que Gentini Ngobila, en des secondes, Gentini Ngobila n'a pas agi seul. Il est agi par une stratégie politique. Notez bien qu'il est agi par une stratégie politique. Des gens qui craignent Martin Fayulu. Martin Fayulu, sans fausse modestie, il est quand même aujourd'hui le porte-étendard de l'opposition en République démocratique du Congo. Et je crois que ceux qui ne veulent pas que Martin Fayulu ne marche pas se trompent au niveau de la stratégie. Parce que je ne vois pas comment on va y arriver à évaluer la capacité de mobilisation de Fayulu. Je ne vois pas comment on va arriver à évaluer l'ancrage populaire de Fayulu si on ne lui donne pas la possibilité de s'exprimer. Si on l'étouffe et qu'on fait des stratégies sur base des estimations, je crois que les stratégies seront fausses. Mais si on les laisse aller dans la rue, marcher, voir qui seront là, qui va venir répondre et évaluer la capacité, à ce moment, on peut élaborer, au niveau politique, élaborer une bonne stratégie pour contrecarrer la stratégie de Martin Fayulu. Mais si on se base sur ça, on va lui donner la possibilité de dire qu'il est populaire, on va lui donner la possibilité de dire qu'on l'a empêché, on va lui donner la possibilité de se victimiser davantage. Et vous connaissez, lorsqu'un acteur politique se victimise, il a souvent la sympathie de la population et que sa popularité ne fera qu'augmenter, malheureusement. Oui, sa popularité ne fera qu'augmenter. Je pars de vos mots, Patrick Lokala, pour revenir à Louis-France Kouzikessa. Louis-France, la MOCA s'est basée sur la marche du 21 dernier, où il y a eu des alliés de l'IDPS. Non, 21 d'abord. Il y a eu une marche qui a fini par vandaliser les sièges de l'ECD. Et ils disent que comment le gouverneur de la ville pouvait autoriser à ce que les alliés de l'IDPS puissent marcher avec M. Francis Chibalabala. Et aujourd'hui, il veut interdire, alors qu'il a autorisé Ambosso d'organiser une manifestation qui a rempli quasiment le terrain municipal de Pascal à Massina. Mais qu'est-ce qui va se passer cette fois-là? Est-ce que Gentini se voit dans l'obligation de lever sa mesure, ou bien il va tenir parce que le chef ne s'est pas reculé? Tu vois, aujourd'hui, Mbosso est utilisé comme un joueur de Nintendo. Tu connais les joueurs qui jouent dans les Nintendo? Non, c'est le président, c'est un chef de corps quand même. Attendez, monsieur, moi je suis responsable de mes propos. Vous ne pouvez pas m'imposer ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. Moi je constate et je donne les points de vue. C'est ça la libre opinion. Vous n'allez pas me dire ce qui est bien, ce qui ne l'est pas bien, ce qui ne l'est pas. Moi je sais en quoi je vais comparer. Parce que vous savez, la comparaison est la première étude didactique en pédagogie. Pour ceux qui ont fait la pédagogie. Vous ne pouvez pas parler de la didactique s'il n'y a pas de comparaison. On peut vous comparer avec un animal pourvu qu'on obtienne une étude sur l'homme et l'animal. Donc pour savoir ce que l'animal est, il faut d'abord commencer par étudier l'homme à l'animal et comprendre ce qu'il y a de l'animal. Donc ce n'est pas compliqué. Le monsieur joue aux joueurs. Tu vois les joueurs de Nintendo. Quand les Nintendo s'arrêtent, les joueurs s'arrêtent. Tu vois, à l'intérieur de l'écran. Donc quand celui qui joue, je ne sais pas ceux qui jouent au Nintendo, là on les appelle qui? Les joueurs de Nintendo, non? Mais bien sûr. Quand tu prends comment on appelle le clavier là, tu bouges à gauche, il roule. Tu peux choisir la vitesse. Si tu veux qu'il court à 80%, il peut courir. Si tu veux qu'il aille en pas de tortue, il peut. Pourvu que toi qui commandes, donne une forme que tu veux aux joueurs de Nintendo. Parce qu'en soi, les joueurs de Nintendo n'existent pas. Ce sont des formats animés qu'on a fabriqués juste pour satisfaire ceux qui aiment le foot. C'est ça, Mbosso.
Et vous voyez un président de l'Assemblée nationale avec autant de légèreté. Non, moi j'ai des ambitions de gérer ce pays. Un jour, Dieu peut faire grâce que je devienne président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, sur le plan formel, sur le plan politique, je vais faire une petite balise, une étude comparative de la considération juridique même de l'Assemblée nationale au Sénat. Il est vrai que la relève du président de la République est assurée par le président du Sénat, par une absence comme une autre, mais la deuxième institution de la République s'appelle Assemblée nationale. Parce que, je vais vous faire une première démonstration. L'Assemblée nationale en soi, c'est le siège politique des institutions. Et de deux, le point de vue divergé du Sénat et de l'Assemblée nationale, la Constitution donne la prépondérance ou la prépondération de point de vue à l'Assemblée nationale que le Sénat, en cas de conflit persistant. Et aujourd'hui, si vous pouvez aller dans les annales parlementaires de la République démocratique du Congo, les productions parlementaires reviennent plus à l'Assemblée nationale que le Sénat. Et il y a beaucoup de magie. Si je suis président de la République aujourd'hui, la première institution sur laquelle je dois jurer à obtenir, c'est l'Assemblée nationale. Ok? Parce que c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Sur le plan pénal, quand vous lisez les articles 165, 166 et 167 de la Constitution de notre pays, le mécanisme d'autorisation de poursuite et de mise en accusation sont votés par l'Assemblée nationale. Même l'initiative. Donc, l'Assemblée nationale, regarde comment le constituant a créé un équilibre de droit. Je vais recevoir tout à l'heure Maître Harold Badibanga parce qu'on va essayer un peu d'amplifier cette matière sur interface. Le constituant, lui, il donne le pouvoir à l'Assemblée nationale de voter la mise en accusation du président et les traduire devant la Cour constitutionnelle pour des infractions numérativement énumérées, si vous voulez l'expression soit ainsi exploitée. Mais il a aussi donné le pouvoir au président de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais on n'a jamais donné le pouvoir au président de dissoudre le Sénat. Tu sais pourquoi? Aujourd'hui au Congo, il y a des gens qui ont refusé de réfléchir. Donc lui, il ne peut pas réfléchir. Il peut construire des maisons au nom de l'Union sacrée, il peut trouer des pneus, il peut dégonfler les pneus des gens au nom de l'Union sacrée, mais il ne peut pas réfléchir. Ça, c'est une interdiction formelle. Quand tu regardes l'ensemble d'enjeux juridiques, parce qu'il n'y a pas qu'enjeux politiques, l'ensemble d'enjeux juridiques que le constituant a laissé sur le voie de fonctionnalité de l'Assemblée nationale, vous verrez que l'Assemblée nationale est la deuxième institution de notre pays. Le président de l'Assemblée nationale est de droit la deuxième personnalité de la République. Et ainsi dit, si vous voulez donner quand même une telle prestigieuse institution, mettez un minimum de critères. Mettez un minimum de critères. Ne fût-ce que le minimum de critères d'honorabilité, de dignité, de grandeur d'homme d'État. C'est le doyen d'âge qui conduit. Le doyen d'âge, c'est qui? Déjà, à ce poids de cette institution, on ne peut pas donner à quelqu'un qui est vieillard. C'est déjà compliqué. Peut-être qu'on avait fait recours à la sagesse, exactement. Non, mais où est la sagesse? Parce qu'il va. D'abord, un président de l'Assemblée nationale n'a pas besoin de convoquer les meetings. Lui, ses premiers meetings, ce sont les plénières. Il doit faire les productions parlementaires. Depuis que Mbosso est là, quelle est la loi, la vraie loi que nous pouvons retenir s'il partait aujourd'hui? Parce que s'il part aujourd'hui, moi je peux même me substituer à 1000 députés pour les faire partir. Mais s'il part aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de Mbosso? Quelle est la loi? Toi, tu vas de temps en temps à l'Assemblée nationale pour les comptes de Sembel. Je vais pas te poser la question parce que tu vas dire que tu n'as pas le droit de poser. Mais dis quand même à ceux qui sont à la maison, quelle est la loi que Mbosso a fait voter qui bénéficie le peuple congolais? C'est quoi? Je ne suis pas disposé à répondre à ce genre de questions du français. Voilà. Déjà, à ta carrure, journaliste, si tu n'es pas en mesure de donner une seule loi, mais tu parles, tu dis, on a fait recours à la sagesse. Je ne sais pas, tu parles de quelle sagesse? De la nuit ou du jour? Parce qu'il y a une sagesse diabolique aussi, de la nuit. Ça existe. Et donc, est-ce que c'est fondé? Je disais tantôt. Quelqu'un va, j'ai fait des analyses, monsieur. Non, moi je ne suis pas un mécanique. Moi je réfléchis. Quelqu'un va devant une foule
qu'il a payé avec l'argent du contribuable congolais, avec la caisse de l'Assemblée nationale. C'est son droit, il peut faire ce qu'il veut. C'est quand même une deuxième personnalité de l'Union sacrée. Il dit, le président sera élu en 2023. C'est comme s'il est devenu magicien. Moi, je ne sais pas est-ce que ces pays, nous méritons encore d'être pays. Moi, je souhaite qu'on cherche un Américain venir nous diriger. Ou un Français. Moi, je serais d'accord. L'Assemblée nationale, on donne à un Français. Le Sénat, on donne à un Américain. La présidence de la République, on donne à Tout à l'heure, vous tenez à la Constitution. Mais qu'est-ce que tu veux? Et la même Constitution ne donne pas le droit à un Américain de devenir président de la République. La Constitution est révisable. C'est une convention, un pacte. On peut réviser. Parce que regarde, qu'est-ce que tu veux? Les gens étaient à l'opposition ici, on les a accompagnés. Eh, nous quand on sera au pouvoir, nous quand on sera au pouvoir. C'est si vous ne verrez plus, on a même promis aux policiers qu'on va vous donner chaque policier un véhicule. Mais il y a des colonels aujourd'hui que je vois encore sur les arrêts. Je ne sais pas si on continue à distribuer les véhicules des policiers. Ou ce n'est pas encore terminé. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on commence à croire en qui? Concluez. J'ai conclu. Vous êtes à l'opposition, vous faites trop de discours. On nous a dit ici, on a été, moi, on m'a appelé à l'époque journaliste de l'opposition. Et on était proche de la 10e rue. On était proche des Fayoulou. On était proche de tel. Ça, ce n'était pas préjudiciable. Parce qu'on s'était dit, journalistes d'opinion que nous sommes, il y a des choses de notre pays qui ne marchent pas, des droits, nous devons dénoncer. Mais on a donné le pouvoir à l'opposition. L'opposition est au pouvoir. Vous allez dans une foule, vous promettez, le président sera réélu en 2023, comme s'il est devenu CENI. Donc, dans ces pays, c'est une façon, parce que quand il faut faire ce que nous appelons la sémiologie de communication, c'est une façon de dire que le président de 2023 sera issu de la volonté de l'Union sacrée, et non de la CENI ou de la majorité du peuple. Parce que quand on vient promettre au nom de l'Union sacrée, le président sera réélu, c'est qu'on sait ce qu'on est en train de planifier. Et c'est malheureux qu'on revive un scénario de 2018 en 2023. Voilà, bref. Il a rassemblé les gens. Il a rassemblé les gens où? À l'espace décrété par Gentini Ngobila, espace zone rouge. Tu comprends un peu? C'est pendant la zone rouge que l'Union sacrée opère. Mais cette zone rouge n'est réservée que par une catégorie d'individus. Nous, victimes de l'état de droit, nous avions organisé une marche à cet espace qu'on appelle zone rouge. Nous avions été réprimés, des gens arrêtés, tabassés. Mais quand les gens viennent soutenir l'Union sacrée, vous ne sentez même pas un seul coup de la gaz lacrymogène. Non, monsieur, cet État, c'est un État des Congolais. Pour les Congolais, par les Congolais. Il n'y a pas un supra-Congolais, Mbosso soit-il, Tshisekedi soit-il, Kabound soit-il, Kabouya soit-il. Non, c'est des Congolais dont la Constitution a prévu l'égalité de traitement. Et le principe d'égalité de traitement est dans le préambule de la RDC. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont députés, tu poses la question aujourd'hui, tu es député, tu es ministre. Tu as retenu combien d'articles de la Constitution? D'abord, la dernière fois que tu as lu la Constitution date de quand? Merci. La dernière fois. Merci, Louis-France. Donc c'est malheureux aujourd'hui dans notre pays. J'ai dit ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Exact. Poser la question. Déjà quand ils parlent. Tu sais aujourd'hui, moi, quand je termine par là, monsieur Nono. Quand je suis ministre, quand je parle, avant de donner mon point de vue, il faut que tu sentes quand même la profondeur scientifique. C'est que nous appelons l'universalité scientifique. C'est quand quelqu'un te suit, il peut ou ne pas partager forcément le même point de vue que toi, mais il s'est dit tu as raison. La rationalité scientifique. Merci. Mais quand quelqu'un n'a pas de profondeur, il va dans une foule, il dit le président sera réélu. C'est tout ce qu'il a trouvé d'intéressant. Mais si nous lui posons la question, depuis que le président est là, ça fait 3 ans, il a dit le Congo sera Allemagne d'Afrique. Mais à 3 ans, on n'est même pas encore Brazzaville d'Afrique. On n'est même pas encore Gabon d'Afrique. Attends, je termine, monsieur. On n'a même pas. Excusez-moi 2 secondes. Vous allez donner la parole à Patrick Lokala. On n'est même pas encore devenu. Rwanda, c'est encore trop. Gabon d'Afrique. On n'est même pas encore devenu. Ne comparez pas le Congo du Gabon. On ne sera même pas devenu. On n'est même pas encore devenu Burundi d'Afrique. Mais le président a une ambition de dire c'est l'Allemagne d'Afrique. Si vous posez la question à M. Mbosso, depuis que vous êtes au pouvoir, dites-nous ce que vous aviez fait. Parce que aujourd'hui, je venais dans la voiture comment Joël Boutandou m'a rappelé. Il dit mais nous sommes arrivés à la fin de l'année. Il dit mais c'est sérieux? C'est le 40e aujourd'hui. Donc c'est la fin de l'année.
Or, la dernière année, c'est l'année électorale, on ne la compte pas. Si vous posez la question à Mbos aujourd'hui, depuis que vous êtes au pouvoir, ça va faire 4 ans ou 3 ans, et nous sommes en train d'aller dans 3 ans. Qu'est-ce que vous aviez fait? Les bâtiments de l'Assemblée nationale, si vous l'avez trouvé ainsi. Le stade était pareil. Et le Parlement, pareil. Le GLM, pareil. Même la cité de l'Union africaine, là où le président travaille, on n'a même pas réhabilité. Au bureau du président, c'était avant comme ça. Bon, je me pose la question, quand on donne des ambitions, on dit le président sera réélu. Sera réélu sur base de quelle magie, monsieur? Lui-même. Si on dit comme ça, on est né, on n'aime pas tel. Nous, on n'est pas amoureux. Moi, je ne suis pas amoureux de quelqu'un. Quand je trouve que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je ne suis pas pour me faire aimer les gens. Non. Merci Louis-France. Patrick Lokala, la MOCA est en train de présenter l'article 12 de la Constitution qui dispose que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ils doivent bénéficier de la même protection des lois du pays. Mais je ne sais pas ici, est-ce que le gouverneur Gentini a permis à Mbosso de marcher ou bien il a simplement autorisé à Mbosso de rester dans un coin? Mais la MOCA va drainer les foules. Avec la pandémie qu'il y a dans le pays, mais il y a quand même risque de pouvoir protéger la population qui ne s'est pas encore vaccinée, de courir ces risques, de sortir et de se faire attraper la maladie. Oui, très bien. D'abord, je vous ai dit que la raison de la pandémie, elle ne tient plus parce que lui-même, Gentini Ngobila, a démontré que ce qu'il avait dit avant était faux. La première fois quand la coalition Lamuka avait introduit sa demande sa lettre d'information pour la marche du 15, Gentini avait avancé les raisons Covid. Puis après, il était revenu pour dire qu'il y a moyen de récaler pour quelques jours. Donc, lui-même avait démontré par le passé que la raison relative à la pandémie de coronavirus était fausse. C'est comme pour vous dire que ce que vous dites, vous les tenez des propos de Gentini et des robots communicants, que les raisons Covid n'existent pas parce que Covid ne peut pas aujourd'hui être un obstacle ou une raison pour Gentini et pour les gens du pouvoir d'annuler les marches de la coalition Lamuka. Mais aussi, avant que je ne revienne sur les analyses de Louis-France, je voudrais aussi que la coalition Lamuka puisse démontrer qu'elle a derrière elle la population qui a adhéré à ces revendications. Les revendications sont connues, je les ai rappelées ici. Lorsque le peuple, dans son ensemble, comprend l'urgence, la nécessité à changer quelque chose, le peuple adhère. Et lorsque le peuple adhère, quelque part on vous dira que le peuple est plus fort que toutes les armes que vous connaissez à travers le monde, toutes les bombes que vous connaissez à travers le monde. Et donc, si le peuple est d'accord avec les revendications de M. Fayulu et M. Mouzitou, je crois que ce peuple va adhérer à la démarche de Lamuka et que l'obstacle qui sera devant lui, je parle du peuple, l'obstacle c'est Gentini Ngobila avec ses raisons de changer l'itinéraire de la marche de Lamuka. Cet obstacle-là, le peuple va le braver. Et le peuple prouvera que leurs revendications qui sont portées par Fayulu et Mozito dans le cadre de la coalition Lamuka sont fondées et que le pouvoir peut cette fois-là revenir pour changer de position. Mais qu'est-ce qui empêche Lamuka, Patrick? J'aimerais un peu vous mettre un peu d'eau dans la bouche. Moi, je l'ai toujours dit. Qu'est-ce qui empêche Lamuka de pouvoir délocaliser la marche? Commencer par exemple de la place échangère, puis aller juste devant le palais du peuple. On vous a ici dit qu'il n'y a aucune loi qui donne le pouvoir à l'autorité urbaine de décider sur l'itinéraire de la marche. Mais ceci peut se faire seulement dans le cadre des concertations avec les organisateurs. La loi ne le dit pas. Et quand la loi ne le dit pas, Gentini n'a pas le pouvoir. Gentini ne gère pas la ville sur base de ses sentiments, de ses émotions, de ce qu'il veut, de ses points de vue. Non, on ne gère pas la cité sur base des opinions qu'on peut avoir, positives ou négatives contre quelqu'un. La cité se gère sur base des lois. Et les lois sont claires. Et lorsqu'un consensus ou un point de vue commun n'a pas été trouvé par rapport à l'itinéraire, vous n'avez qu'à accompagner
les organisateurs et leurs militants par rapport à l'itinéraire qui a été décidé. Et les devoirs, je vous l'ai dit, c'est l'accompagnement et l'encadrement. Et pour continuer, donc, par rapport à ce point de vue, je crois que Gentilly, c'est un obstacle et que le peuple, si réellement le peuple est avec la Mouka, le peuple va braver. Mais encore, faut-il le dire, je l'ai toujours dit, ça c'est mon point de vue. Ce n'est pas scientifique ou pour qu'on m'oppose des théories, mais j'ai dit que moi, je suis arrivé à réfléchir sur la nature des personnes qui adhèrent au combat de Martin Fayoulou. Lorsque j'observe, je me rends compte que Martin Fayoulou n'a pas trop de fanatiques. Martin Fayoulou n'a pas de gens capables de faire le plein, de faire la protestation. Mais Martin Fayoulou a par contre des électeurs, des gens instruits, des intellectuels qui sont capables de se déplacer pour aller voter. Et ces gens-là qui, d'ailleurs les élections de 2018 l'ont démontré ici à Kinshasa, que Martin Fayoulou a eu beaucoup plus de voix, par exemple, contrairement à Tshisekedi et à Chadari. Et pourtant, nous savons tous que dans cette ville, c'est l'IDPS qui détenait la capacité de mobilisation par rapport aux marches. C'est pourquoi moi je suis arrivé à constater, et j'ai saisi cette occasion pour le faire constater également aux Congolais, que Martin Fayoulou n'a pas des gens capables de descendre, de marcher, de braver l'interdiction. Parce que les personnes qui accompagnent Martin Fayoulou aujourd'hui, ce sont des intellectuels, des gens réfléchis, des électeurs qui peuvent se déplacer, aller voter, mais qui ne sont pas capables d'aller affronter les gaz lacrymogènes. Ce ne sont pas des gens qui sont capables d'aller affronter la police. Ce ne sont pas des gens qui sont capables de créer des dégâts. Ce ne sont pas des gens qui sont capables de paralyser une ville. Parce que ce sont des gens réfléchis, des intellectuels, des électeurs. Et sur ce point, je crois que c'est aussi un défi pour Martin Fayoulou, parce que nous avons vu dans ces pays le pouvoir refuser à l'opposition d'organiser une marche, mais nous avons vu que l'opposition était à mesure de paralyser la ville. De faire en sorte qu'on n'a pas marché, mais on ne peut pas aussi faire d'autres activités. Et les revendications se faisaient entendre. Je voudrais constater cela aussi dans Martin Fayoulou. Et il ne faudrait pas que, même si je l'ai dit que la loi n'oblige pas Martin Fayoulou de changer son itinéraire, mais il ne faudrait pas aussi qu'il y ait une fixation sur un coin de la ville. Non, nous voulons Selma Tchango. Nous voulons Selma Tchango. Oui, c'est bon. La stratégie politique, on peut la faire en fonction de la réalité des terrains. Mais il faudrait aussi que les Congolais comprennent, ou les Kinois comprennent que Martin Fayoulou n'est pas seulement fort au niveau des Tchango. Parce que c'est ça l'impression qu'on a aujourd'hui. C'est ça l'impression. Je ne dis pas que c'est forcément vrai, mais c'est ça qu'on constate. Parce qu'on fait une fixation maintenant. La guerre maintenant, c'est Tchango. Il faudrait qu'au niveau de la Mouka, on arrive à travailler aussi dans d'autres coins de la ville. Parce que vous pouvez faire votre manifestation à Tchango. Vous la réussissez. Mais que dire des Bandal, des Makala, des Ngaba, de l'université de Kinshasa. Martin Fayoulou avec ses équipes ont même oublié qu'il y a encore un autre coin stratégique. L'université de Kinshasa. L'avenue université. C'est encore un autre coin. Ils ont oublié. Ils ont oublié qu'il y a Kingabwa. Pourquoi seulement et alors seulement Tchango. Donc il faudrait que la stratégie ne soit pas une stratégie sélective par rapport à un coin. Mais il faut qu'il y ait une stratégie qui prendra en compte tout le point chaud de la capitale. Parce que ici, pour avoir accompagné certains mouvements citoyens et voire même les victimes de l'état de droit, je sais que dans cette capitale qu'on appelle la ville-province de Kinshasa, il y a plusieurs coins chauds qu'on peut exploiter. Mais pourquoi seulement c'est fixé sur? Avec le point chaud qu'on a dans la ville de Kinshasa, si et seulement s'il y a une stratégie de mobilisation, Gentilly Ngobila ne sera pas en mesure d'aller empêcher un Martin de marcher au niveau de Tchango. Parce qu'à ce moment-là, les effectifs seront insuffisants parce qu'il y a beaucoup de monde dans tout le coin chaud. Et à ce moment-là, la police n'aura d'autre choix que de gazer. Or, lorsqu'il y a de gaz lacrymogène dans tout le coin chaud de la capitale, ça paralyse la ville. Qu'il y ait marche ou pas, mais quand il y a paralysie, à ce moment-là, on peut parler de la réussite.
On peut dire que le peuple a compris qu'il y a une répression devant elle, devant lui, et que le peuple s'est décidé de rester à la maison et continue de revendiquer. Donc il faudrait que Martin ait du temps. Bon, moi je me dis toujours que autour de Martin Fayoulou, il y a beaucoup de gens qui sont venus, des gens comme des Mouzitou qui sont venus pour se faire une santé politique. Et il y a d'autres gens comme l'autre là de Vos qui crie dans les radios télé pour se faire un nom. Mais je trouve que Martin n'est pas aidé à ce sens qu'il n'a pas des hommes capables de réfléchir sur la stratégie. Parce que l'opposition, on ne la fait pas forcément avec les moyens, mais l'opposition, on la fait avec la tête et avec le peuple. Mais je crois que Martin doit comprendre qu'il est, à mon humble avis, mal entouré. D'abord, il n'a pas un coach en communication, il n'a pas de bons stratèges pour étudier la situation de la ville. Je viens de vous le démontrer. Et il a à ses côtés des opportunistes, des gens comme des Mouzito, des Vos et des autres. Et bref, cela n'aide pas Martin à être l'homme qui devrait être. Parce que, à mon humble avis, je crois qu'après plusieurs mois maintenant, depuis que l'alternance a été organisé au sommet de l'État, Martin n'a pas beaucoup gagné en termes de popularité. Lorsque vous comparez Martin pendant la campagne électorale, encadré par Katumbi, Bemba, Matungulu et les autres, Martin était plus fort. Mais lorsque vous comparez les Martins de Mouzito, Martin de Devos Kitoko, Martin de Lexus qui fait des directs, un homme qui était musicien mais qui s'est fait passer pour un expert en communication aux côtés de Martin Fayoulou, vous allez voir décidément que Martin a beaucoup perdu avec son équipe actuelle. Il y a lieu aujourd'hui que Martin d'abord fasse une étude pour comprendre qu'il n'est pas l'homme qui devait être. Et à ce moment-là, il va se redéfinir et dégager un peu, nettoyer un peu la maison, parce qu'il y a des gens que je trouve un peu encombrants aux côtés de Martin. Merci Patrick. Nous sommes dans la Libre Opinion, votre magazine des expressions libres des opinions. Les opinions de Patrick, tout comme les opinions de Louis-France Kozikessa, n'engagent que les auteurs. Donc il est libre de penser ce qu'il pense être vrai ou ce qu'il pense être faux. Il est libre. Nous sommes ouverts à la contradiction. Merci, bien sûr que oui. S'il y a un robot communicant de la Mouka qui va vouloir se proposer pour la contradiction, il n'a qu'à venir. Nous allons lui démontrer la libre opinion est Martin n'est pas aidé. Il faut le dire comme ça. Martin n'est pas aidé. Autant nous disons que Félix est mal entouré, autant nous le disons aussi que Martin est mal entouré. Et il y a lieu aujourd'hui que Martin réfléchisse sur comment se redéfinir. Retenez le concept. Se redéfinir. Ça, c'est Patrick Local. Louis-France Kozikessa, je sais qu'on va prendre en termes de biscuits cette question-là, le non-alignement de la loi Tiani qui a été écarté. Moïse Katumbi qui s'est exprimé pour dire que le président de la République a déjà tranché lors de l'interview qu'il a accordée à la Voix de l'Amérique à notre confrère Marius Munga. Je crois que Noël Tiani, pour lui, dit que non, vous vous trompez, cette loi va revenir. Qui a perdu dans ce combat? Bon, je ne veux pas... D'abord, il n'existe pas une loi de Noël Tiani. Quand il dit que la loi va revenir, la loi n'est pas ARPA, la loi est d'application. Pour qu'elle n'existe pas, il faut qu'elle soit abrogée. On ne va pas enseigner ça à un soi-disant professeur. Je ne sais pas, aujourd'hui, il est facile pour chacun de faire de ses points de vue scientifiques. Non, mais attends, je vais rencontrer Patrick Lokala. Non. Vous avez 3 minutes, Attendez, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. C'est la libre opinion. La libre opinion est aussi... a aussi des opposés, des avis contraires. Bien sûr. Je fais difficilement les débats d'individus. Mais il est vrai quand même que s'il faut prendre 5 secrétaires généraux des partis politiques au Congo, les CID est le seul parti qui a quand même un secrétaire général scientifique. Vous n'allez pas ignorer quand même Augustin Kabouya, l'homme de plan, l'homme de matinée politique. Vous ne citez que des voix. En fait, vous savez, ce que moi je n'aime pas, c'est quoi? Vous voulez provoquer un incident. Non, ce n'est pas un incident. Je vous rappelle aussi qu'il y a quelqu'un de fort aussi quelque part. Je suis en train de parler d'un enseignant à l'université qui est différent de quelqu'un qui est à peine en 2e graduat à l'IEC. C'est différent. Si c'est ce que tu voulais entendre, entends-le. Mais pour devenir professeur, il faut... Alors, je termine. Tu ne connais pas la peine de devenir professeur. Hein? Tu ne connais pas la peine, monsieur. Déjà pour être gradué, ça devient un problème. Et puis pour devenir professeur. Pas pour devenir docteur, non. Vous pouvez surtout devenir docteur sans forcément être professeur. Pour être accepté comme enseignant à l'université, professeur. Monsieur, il y a un parcours à faire. Hein. Donc, si nous pouvons maintenant, aujourd'hui, nous invitons 4 secrétaires généraux.
un secrétaire général de l'IDPS, un secrétaire général de l'ECD, un secrétaire général de quoi encore? Du parti de Sesanga. Mais pourquoi vous souriez? Non. Sesanga est un grand parti en vol. Il n'y a pas de problème. On va prendre son secrétaire général. Toi, tu prends ça comme tu veux. On peut aussi prendre le secrétaire général de quoi encore? De Matungulu. Et des CRD de Christophe Mbosso. Tu vois maintenant, tu vois que l'SID aujourd'hui est le seul parti qui a un secrétaire général qui doit être respecté et respectable. D'abord, quand De Vos te parle, il parle comme un enseignant à l'université. Il est vrai que chacun de nous a ses tacts de communication. Ça, c'est autre chose. Et surtout que De Vos Kitoko n'est pas enseignant du département de la communication pour avoir l'ensemble des stratégies de communication que Patrick peut connaître comme moi. Non. C'est un enseignant de sciences politiques. Et il est le département de la politique internationale, j'ai comme impression. Donc c'est quand même différent. Et puis ce n'est pas lui l'attaché de presse de Fayoulou. Ce n'est pas lui le conseiller en communication de Fayoulou. Les rôles, je voulais le rappeler à Patrick Lokala, le rôle d'un secrétaire général, c'est l'administration, l'organisation et le fonctionnement du parti. En principe, vous ne pouvez plus exiger à un secrétaire général de commencer à faire des émissions. C'est trop lui demander. Parce qu'il a déjà un grand travail d'asseoir les partis sur le plan administratif. Mais si un professeur vient, on l'a invité ici plusieurs fois quand De Vos parle, tu sens que c'est différent avec les professeurs de l'Union Sacrée. Tu veux que je te cite un? Cite. Noël Tchani. Docteur. Voilà. Tu comprends maintenant que déjà, au niveau de sa famille politique, on écarte son chiffon. On dit, monsieur, il faut les calmer. On l'a calmé d'abord. Très agité avec une... On s'est dit, docteur, il faut ajouter notre professeur de l'Union Sacrée. Que tu ne peux pas comparer parce que tu sais, le fondamentalisme que Patrick Charodeau invoque dans le discours de la communication parle de la première théorie de la pragmatique. Pour sentir que celui-ci parle mieux et communique bien, il faut d'abord sentir ce qu'on appelle la cohérence, l'organisation des éléments discursifs des langages. On doit sentir que quand tu commences à parler, l'idée est orientée et ceux qui sont à la maison ne se posent aucune question. Mais c'est un exercice difficile même au plus haut sommet. C'est quand même, ce sont des exercices qui paraissent difficiles. On va dire au Soutouka. Ce sont des exercices qui peuvent être difficiles. Mais ça s'apprend. Voilà pourquoi tu vois, quand Mitterrand-Sarkozy, le meilleur recteur de l'espace européen de l'époque de tous les présidents, quand Blaise Compaoré, le meilleur recteur de présidents africains, entre au pouvoir, la première des choses qu'il commence à exercer, c'est organiser les discours. L'organisation du discours commence pas au niveau du rendu. Je m'excuse, je termine. C'est au niveau du mental, au niveau de l'organisation mentale. C'est là pourquoi tu as vu Mbosso devant le public, il a pété. Président Razonga. Et puis il était prêt à s'en prendre avec un simple citoyen qui a dit non, Tobo Ibongo. Ma banga et bandagi wanatango le président Razonga. Donc il suffisait pour Mbosso de dire, tu vois, quand on fait des militants, le robot, il y a des discours qui ne passeront pas. On leur a donné l'argent, ils sont venus assister pour faire les foules. Mais quand il a dit, il faut président Azonga, ma banga, on l'a accueilli, on l'a pris par des gardes, on l'a mis dans la voiture. Jusqu'à la fin de la matinée politique, Mbosso n'était plus jamais revenu. Par contre, quand Patrick Lokala dit, il y a les gens qui sont prêts à voter, des électeurs maintenant de gens qui peuvent marcher. Mais si on revient dans cette logique, personne n'est capable aujourd'hui de mettre les gens dans la rue, que Fayoulou. S'il faut revenir dans cette logique, dis-moi aujourd'hui, déjà en regardant l'organisation de l'Union Sacrée, qui est prêt à faire tout pour l'intérêt du président de la République? C'est qui? Même pas Kabouya, même pas Kabound. On ne va pas aller loin au niveau de militants qu'on ne connaît pas. On va commencer par les animateurs du parti. S'il faut aller dans cette logique-là, je ne vois pas, je ne sais pas, sauf si je me trompe. Moi, je suis très loin des Faden. Je suis très loin de Lamouka. Et je n'en pense même pas à adhérer. Non. Mais moi, je suis esclave de la vérité.
Aujourd'hui, s'il y a un leader qui peut quand même appeler les gens à la mobilisation sans argent, c'est Fayoulou. Qui d'autre? Que vous pouvez penser qu'il peut appeler les gens viennent aussi. Même 4 personnes. Qui? C'est Sanga. Hein? Merci. Donc, je voulais apaiser Patrick Lokala, c'est qu'il dit, je suis d'accord avec lui, mais par contre, nous devons analyser les questions sur base des circonstances sociologiques. Donc, le même conseil, aujourd'hui, Martin Fayoulou, il peut y avoir des gens qui peuvent sortir, mais il y a des gens qui peuvent même pas appeler les gens et sortir. Et puis, l'opposition aujourd'hui, dans sa forme globale, c'est Fayoulou. Si tu convoques un dialogue aujourd'hui, Fayoulou ne vient pas, c'est que ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Donc voilà pourquoi la démonstration, je termine par là, et la capacité de mobilisation sont des faits progressifs et sont des faits circonstanciels. Et ça dépend des contextes politiques. Le contexte politique ici, c'est quoi? Lorsque vous êtes dans un contexte du rassemblement face au pouvoir, c'était autre chose. Des secondes. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi est allé avec une partie de la population aussi. Il faut le reconnaître. Que Tshisekedi n'est pas seul. Dans la population qui était au rassemblement, dans la population qui était à la Mouka de Genève, il y a une population qui appartenait, qui était des fidèles à Félix Tshisekedi, des fidèles à Moïse Katumbi, des fidèles à Martin Fayoulou et des fidèles à Jean-Pierre Bemba, sauf Matungulu. Ah, mais non. Mais, vous voulez ironiser sauf Matungulu et Mbouzanamousi qui sont venus seuls, comme des pays, se disaient des personnalités. Mais quand tu te rends compte aujourd'hui, après fissure, les seuls qui a quand même porté l'ensemble d'un minimum de cette popularité reconnue à la Mouka de Genève, c'est Fayoulou. Merci. Voilà pourquoi tu peux voir dans une foule, Mbosso dit à la foule, président reviendra en 2023, on caillasse, on jette des pierres. C'est une communication. Mais si c'était Fayoulou à sa place, il dit, je termine, le président ne reviendra plus au pouvoir en 2023, il n'y aurait pas de pierres. Ce sont des jeux de conception, ce sont des constats de réalité sociologique que nous sommes obligés de prendre en compte dans nos analyses. Merci, Louis-France. Patrick Lokala, Louis-France a débordé de 30 secondes dans ces 3 minutes. Vous également, vous allez en bénéficier. Qu'est-ce que vous pensez, je disais tantôt, de la loi Tiani qui a été écartée du calendrier parlementaire session de septembre. Moïse Katumbi qui est sorti de son silence, il a dit, bon, le président de la République a déjà tranché lors de son interview accordée à Marius Munga. Et Noël Tiani qui dit, non, ne vous trompez pas, je vais revenir. La loi est encore là. Très bien, Nonon Kourou, je voudrais revenir, nous nous sommes accordés avec Louis-France sur le fait que Martin Fayoulou est le porte-étendard de l'opposition actuellement en RDC. Mais seulement, j'ai ici fait ressortir une dimension qui échappe à beaucoup de gens. C'est que Fayoulou, après Genève, après les élections de 2018, Fayoulou ne s'est pas encore redéfini. Fayoulou est dans sa conception originelle de Genève. Un enfant qui a été pendu dans des conditions que nous connaissons, mais qui se contente toujours de ses vents. Pendu par qui? Précisez. Il a été pendu par les pères de l'opposition de l'époque. Je ne voudrais pas ici les citer parce que tout le monde le sait. Fayoulou n'était qu'un député national ici, et c'est grâce à Genève où il a été pendu qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Ça, c'est une vérité. Et donc, Fayoulou devrait en principe se rendre compte de cette évidence que le vent de Genève qui l'a aidé à être pendu avec la coalition Lamouka est déjà passé. Étant donné qu'il y a des leaders, pour des raisons diverses, qui sont partis de Lamouka et d'autres qui se revendiquent, à ce moment-là, la posture de la coalition Lamouka est déjà affaiblie. Et que lui voulant devenir le leader, confirmer son leadership au niveau de l'opposition, il devrait en principe, s'il était bien entouré, se redéfinir et devenir quelqu'un d'autre qui soit capable de défier le pouvoir en place. Et malheureusement, il est mal entouré avec des gens que j'ai cités. Et lorsqu'il est le co-débatteur, lui, France, me parle de Devos Kitoko, lui-même a fustigé
l'aspect communicationnel autour de Martin Fayulu, de Lessidé. Mais s'il est réellement professeur, avec toutes les compétences qu'on peut reconnaître à un prof, il y a ici la différence entre être un bon enseignant et être un bon politique et être un bon secrétaire général. Quand je le regarde, il n'est pas très différent d'Augustin Kabouya parce qu'il passe tout son temps à la télé, à la radio. Il a très peu de temps au bureau pour organiser le parti. Conséquence, Fayulu n'a même pas un coach en communication. Qui devrait faire le travail de recrutement? C'est le CG qui organise les idées, qui se trouve être des Vos Kitoko. Mais à ce niveau, le travail n'est pas fait. Vous voulez que qui soit responsable de ça, si ce n'est de Vos Kitoko? À ce moment-là, nous disons que la compétence n'est pas une déclaration. On peut être compétent au niveau du système universitaire comme enseignant, mais ici, la réalité sur le terrain, au niveau de l'ECD, nous démontre que il se trouve que l'ECD a beaucoup de problèmes. Un problème de plantation, un problème de personnel, un problème de communication. Est-ce que vous connaissez qui communique mieux à l'ECD à part de Vos Kitoko? Un mot sur la loi Tiangué. Alors, c'est pourquoi je dis, il faut qu'on aide Martin Fayulu. Il faut qu'il se rende compte d'abord qu'il devait se redéfinir. Et s'il se rend compte qu'il devait se redéfinir, il deviendra un autre Martin Fayulu qui sera encore plus fort qu'avant. Je reviens sur la situation de Noël Tchani. D'abord, quand il dit que la loi va revenir, vous voyez encore la présomption de connaissances ou de compétences au Congo. Un professeur qui dit que la loi va revenir. Quelle loi va revenir? Ça ne peut pas s'appeler à cette étape, les juristes le savent. Lui, France, il le sait. On ne peut pas appeler cette histoire loi. Ce n'est pas une loi. Ce n'est qu'une proposition de loi. Et un docteur en économie qui dit la loi va revenir. Mais il s'agit de quelle loi? Donc déjà au niveau mental, conceptuel, il se trouve qu'il y a un coup-circuit. Au niveau mental d'abord. La personne de Noël Tchani a des coups-circuits au niveau de la rationalité, au niveau du raisonnement, au niveau de la construction des idées. Ça, on ne peut pas accepter chez un docteur, non. Mais c'est vous-même qui avez dit ici qu'il a dit que sa loi va revenir. Quelle loi va revenir? La loi va revenir où? Il se pourrait que ça langue a forgé, Patrick. Quelle langue? Un homme qui a une compétence lorsqu'il veut parler en public. Je l'ai toujours dit, parler en public est un risque. Et lorsque vous voulez prendre ces risques, vous devez être conséquent. Et donc, je salue la position de Moïse Katumbi Chapwe qui a dit que le peuple n'a pas besoin de la distraction, mais plutôt des choses qui peuvent lui aider à vivre mieux, et que le président de la République aussi a compris que il ne suffit pas d'être congolais de père et de mère pour être loyal et fidèle à son pays. Mais il suffit d'être un bon compatriote qui peut être congolais de père et de mère, ou soit congolais de père, de père, ou soit congolais de mère. Et donc, ici, pour servir mieux son pays, il s'agit de la question relative au patriotisme. On peut être congolais de père et de mère étrangère, et si on aime son pays, on va le servir. Moi, je crois que le chef de l'État a eu raison quand il a dit aussi que l'histoire récente de notre pays démontre que les Congolais de père et de mère qui ont servi ce pays l'ont ruiné. Ce sont là les termes qu'il a utilisés. Et donc, si aujourd'hui nous revenons à cette histoire, ça va encore créer beaucoup des isanis au sein de la société. Je crois qu'il faut passer à autre chose. L'union sacrée a beaucoup de défis à relever, et je ne crois pas que le défi principal de l'union sacrée serait de mettre une loi en place qui va discriminer les Congolais. Patrick Lokala, merci pour votre participation. Merci. Lui, France Kouzekessa, à vous également. Merci. Oui, un petit mot de la fin, si vous pouvez me donner des secondes. Ouais. Vous savez que nous devons d'abord nous mettre d'accord. Hein? L'émission est terminée. Ce n'est pas du travail de Vos de nommer l'attaché de presse de Fayulu. Vous voulez y revenir encore? Non, l'émission est terminée. Vous savez, il y a des questions qu'il faut élaguer. En fait, Patrick, que je connais, un homme pertinent, intelligent, fait croire à l'opinion aujourd'hui que c'est De Vos qui doit nommer les conseillers en communication de Fayulu. Non, la communication, cher ami. Excusez-moi.
La communication excusez-moi, au niveau de excusez-moi. chaque parti Mais a un enfin, département oh là de la là, communication. oh là là, Mais Tolérance, oh là les là, enfants. oh là là. Dans ces cas, je vous ajoute Qu'a-t-il fait 30 secondes, 30 secondes. Oh là là. Il fait comme Kabouya. Juste la conclusion. Il fait comme Kabouya. La conclusion. Kabouya est tout le temps Je vous à la accorde radio et à la 30 télé. Oh là 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 Je vous là. Les accorde boss aussi 30 les fait. secondes. Mais finalement, S'il vous plaît, Patrick, mais finalement, je souhaite tout de même qu'il termine comme ça. Oh là 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 30 là secondes, là 30 là secondes. là. Si on peut être d'accord sur le fait que Kabouya n'a pas son niveau universitaire, Oh là mais on là est là d'accord là sur le là fait là là. qu'ils ont les mêmes approches, les mêmes méthodes. Merci, Patrick. L'extrémisme qu'on France, voit vous sur avez- Kabouya, vous avez on les constate arrivé avec également Patrick, s'il sur vous la plaît. personne de Vosse Kitoko. Merci, Patrick. Mais alors, le peuple nous regarde. Accordez à lui, France. Oh là 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 Lui, France, là. allez-y. Vous savez que ces méthodologies de la 10e RI et de la 10e RI sont révolues. Non, lui, il C'est est pas du quand même- médiéval. Attendez. Je ne dis pas qu'il est de l'IDPS. Je dis que ce sont des méthodes de la 10e rue. De perturber les plateaux. Non, il s'en est inspiré. C'est ça. médiéval. C'est médiéval. En plein 21e siècle, un plateau d'intellectuels ne peut plus être perturbé. Ce n'est pas différent de Kabouya. Effectivement, ce qu'il condamne, c'est qu'il est en train de faire de Kabouya une école. Je suis malheureux au-dedans de moi. Écoutez, il faut qu'on rétablisse la vérité et l'ordre. Mais quel ordre? Il faut dire au peuple. S'il vous plaît, je serai obligé de On est devant les mêmes profils. Je serai obligé de vous retirer Les mêmes 30 profils sur le plan Patrick, de l'applicabilité Patrick, de l'approche. Patrick, Lorsque vous voyez la personne Tolérance, des vous allez réagir. Attendez, Vous allez réagir. Attendez votre état d'antenne. Attendez. S'il vous plaît, attendez votre état Je d'antenne. voudrais juste placer un peu lorsque vous regardez les profils. Les profils Gardez-les quand je vais des vous accorder Kabouya, la parole. Vous allez, oui. les Gardez méthodes profils. des Kabouya, Bien sûr. l'extrémisme, attendez, l'extrémisme gardez les des profils. Kabouya, vous comparez avec des Vos Kitoko. Donnez-lui toute C'est l'émission. bonnet blanc, blanc bonnet. Je pouvais même L'émission lui est terminée. ajouter mes secondes. Merci. Oh non, c'est pas vous qui clôturez l'émission. Vous avez. Vous pouvez même lui ajouter mes Je vous secondes. récupère, lui, France. Rapidement, on doit finir. Rapidement. On a des Vous savez que la première notion... Mais il faut, quand vous dénoncez quand même Kabouya, S'il vous chers plaît, Patrick. confrères, Patrick, il faut aussi avoir le Patrick. courage de dénoncer l'extrémisme de Vos qui est entré Bon, pratiquement. Les 30 secondes de Patrick sont épuisées. Alors, je vous l'accorde. j'étais en train plutôt de pour dire que la première notion de la sortie de l'université de la licence de Patrick Lokala, c'était l'éthique des discussions, l'éthique des débats. Un détenteur d'un grand diplôme comme Patrick Lokala ne ferait pas comme un militant. Je suis désolé. Il faut qu'on sente la profondeur. Parce qu'ici, je vais vous rappeler que le débat était entre intellectuels et particulièrement avec un candidat président de la République. Et ici, le premier exercice, c'est de me contrôler comment je fais le débat avec mes opposants de demain. Donc je ne peux pas verser dans un système verrouillé par la 10e rue. Je ne peux pas, excusez-moi. Mais écoutez, il y a une vérité. Patrick Lokala doit faire la différence. Parce qu'ici, je lui donne l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition. Il existe ici une loi qui fait de l'opposition une institution dans ses fonctionnalités politiques. Résumez-vous. Excusez-moi, c'est très important parce que moi je fais la profondeur. Il n'est jamais dit dans cette loi comment l'opposition doit agir face au pouvoir. Ça n'existait pas. Il n'est jamais dit dans cette loi quelle doit être l'attitude politique et sociologique de l'opposition vis-à-vis de ceux qui gèrent. La loi n'a reconnu que les pouvoirs, les pleins pouvoirs à l'opposition et a laissé l'opposition la seule appréciation stricte des attitudes et des actes politiques. Excusez-moi. À la tête s'appelle extra causam. Merci. Non, merci. Alors, il faut demandez au co-débatteur de revenir au sujet. Alors, quand vous comparez, je m'excuse, quand vous comparez de Vos Kitoko à Augustin. Ah, voilà. Augustin Kabouya est au pouvoir. Il y a des attitudes recommandées aux hommes d'État qui sont au pouvoir, qui gèrent l'État. Mais il n'y a pas des attitudes de l'opposition parce que l'opposition est dans une posture d'opposition. Elle peut être acharnée, cette opposition. Elle peut être des luttes. Elle peut être des résistances pourvu que ça réponde à l'ensemble d'idéaux fondamentalistes de la loi. Mais ici, quand vous gérez l'État, quand vous gérez les institutions, l'attitude est différente de l'opposition. Voilà pourquoi ce sont des rares pays au pouvoir, aujourd'hui, les partis au pouvoir et à l'opposition. La tête dans les institutions, la queue dans l'opposition. Merci. Donc je suis malheureux dedans. Voilà pourquoi je voulais dire ici que
ne comparez plus jamais un secrétaire général de l'opposition. C'est comme un président d'un parti politique de l'opposition, l'a été Etienne Tshisekedi, vis-à-vis de Joseph Kabila. Tu peux voir le langage d'Etienne Tshisekedi à l'époque, des langages déplacés, mais que Kabila n'était pas obligé de répondre. C'est pas comme aujourd'hui, qu'on peut vous insulter de Bandoki, on peut vous insulter de ceci. Mais là, il n'y a pas de problème. Je termine, je voulais dire. Vous avez parlé d'un élément important, tout comme quand on insulte les Bololais, docteur. Tout comme quand on insulte les Bololais. Il faut condamner. Il faut condamner les insultes d'où elles viennent. C'est ça la hauteur du débat. Mais mais quand vous parlez des docteurs, vous savez qu'on vous a vanté de docteurs dans ces pays qui n'ont même pas laissé 2 pages de livres. Ils sont là. Il ne faut pas être berné, notre docteur. Il y a des docteurs, quand vous allez dans le palmarès de l'université de Kinshasa, il n'a jamais soutenu une thèse, il n'a jamais écrit un livre, il n'a jamais écrit même un roman. Mais ici, dans tous les partis politiques, c'est un docteur, c'est un docteur. Ces histoires de docteurs, mais il faut les arrêter. Devos a déjà écrit. Merci. Patrick Okala, vous aviez débordé pendant que Devos a déjà écrit quel ouvrage? Merci pour votre participation, Patrick. Merci beaucoup. Merci, Louis-France Rouzikessa, pour le débat, la qualité du débat. Merci beaucoup, Nononcourt. Et Patrick également. Vous avez quand même débordé. Hein. Il va ajouter. Il faut lui ajouter 4 secondes. Vous aviez perturbé. C'est pourquoi je vous ai retiré la parole. Non, mais il parlait avec un homme d'État. Merci. Nous sommes habitués à ces histoires. La libre opinion de ces jours est arrivée à son terme. Mais surtout, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube, SML13 TV. Sinon, l'émission est à retrouver également là-bas. Bye bye. Demain à 12h05.